Bonjour les élèves et bienvenue à ma capsule sur l'arrondissement des nombres naturels. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'arrondir un nombre? Arrondir un nombre, c'est le remplacer par une valeur rapprochée. On peut par exemple arrondir à la dizaine, à la centaine ou à l'unité de mille près. Donc aujourd'hui, on va apprendre comment arrondir à la dizaine près. Pour arrondir à la dizaine près, on remplace le nombre à arrondir par le nombre qui correspond à la dizaine la plus près. Alors, si on commence par regarder la droite numérique qui est là. Si je veux arrondir le nombre 583, donc 583, si tu regardes la droite numérique comme il faut, tu vas voir le petit point où est situé le nombre 583. Donc, 583, c'est entre 580 et 590. Donc, pour savoir si je vais arrondir à 580 ou à 590, je regarde où est mon petit point, il est plus proche de où? Donc, il est plus proche du 580 que du 590. Donc, je vais arrondir à 580. Donc, là, je t'ai placé le nombre 583 ici sur le tableau. La première chose à faire, si je veux arrondir à la dizaine, je vais te demander d'aller souligner la dizaine. Donc, dans ce cas-ci, c'est le 8, la dizaine. Maintenant, ce qui est important de regarder, c'est le nombre qui vient avant ta dizaine. Donc, le chiffre qui est ici à la position des unités. Le chiffre qui est à la position des unités ici, est-ce qu'il est plus petit que 5? Si oui, je vais arrondir à la plus petite dizaine. Donc, je vais arrondir à 580 plutôt qu'à 590. Donc, 583, c'est plus près de 580. Donc, je vais arrondir à 580. Il y a un autre petit truc que je trouve bien intéressant, je l'appelle le truc de la montagne. Alors, quand je te demande d'arrondir un nombre, par exemple, on continue avec notre exemple de 583. 583, j'aurais le choix d'arrondir à 580 ou à 590. Hein? On regarde le nombre qui est à la position des dizaines. Donc, soit que j'arrondis à la dizaine 8 ou à la dizaine 9, donc 580 ou 590. J'ai le choix. Je vais maintenant dessiner ma montagne. Et voilà, oups, la montagne. Donc, 580, si je monte la montagne, au milieu de la montagne, qui est le sommet, je vais avoir le nombre 585. Je peux le voir aussi sur ma droite numérique en haut, ici, 585, il est entre 580 et 590. 583, est-ce qu'il se situe à gauche de la montagne ou à droite de la montagne? Je n'ai pas encore monté, là, je suis en train de monter la montagne. Mon 583, il est à peu près ici. Donc, je suis dans le remont de pente. Je m'en vais skier, là, je suis dans le remont de pente de la montagne. Je ne suis pas encore rendue au sommet. Donc, 583, il est plus près du début de la montagne. Je n'ai pas encore commencé à skier. Je n'ai pas encore commencé à descendre ma montagne pour aller skier. Je suis encore dans le remont de pente. Donc, si je suis encore dans le remont de pente, je vais arrondir à 580. Alors, voilà pour cette première petite capsule. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te préparer une autre petite capsule avec un autre exemple d'arrondissement d'un nombre. Je vais effacer mon tableau, je te reviens. Alors, continuons avec un nouvel exemple. Si je prends maintenant le nombre 637, donc la première chose à faire, je vais aller écrire ici au-dessus de mes chiffres où sont mes unités, mes dizaines, mes centaines. Je veux toujours arrondir à la dizaine. Donc, si je veux arrondir à la dizaine, le truc, c'est qu'on va souligner la dizaine pour commencer et on va regarder le nombre qui vient à droite de la dizaine. Allons-y avec le petit truc de la montagne.
si j'ai 637 à arrondir, je peux l'arrondir soit à 630 ou la prochaine dizaine, si je fais plus 1 à mes dizaines, prochaine dizaine, ça serait 640. Donc, tu as le choix d'arrondir à 630 ou à 640. Je vais dessiner ma montagne. Donc, on se rappelle que le milieu, le sommet de la montagne, dans ce cas-ci, ça va être 635. Donc, maintenant, où est-ce qu'il se situe le 637? Est-ce que j'ai déjà pris le remonte de pente? J'ai déjà monté ma montagne. Hein? Je suis rendue à 635, je redescends. La montagne, je suis prête à skier. Donc, 637, il va se retrouver du côté droit de la montagne. Donc, puisqu'il se trouve du côté droit de la montagne, je vais arrondir à 640. Donc, 637 arrondi à la dizaine près, ça va donner 640. On va regarder un troisième exemple ensemble. Maintenant, si on prend l'exemple du 855, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va encore aller écrire ici au-dessus de nos nombres unités, dizaines, centaines. Je vais, comme je veux toujours arrondir à la dizaine près, je vais souligner ma dizaine et je vais regarder le nombre écrit bien avant. Dans ce cas-ci, c'est un 5. Je vais aller dessiner ma montagne. Donc, j'ai le choix d'arrondir à 850, hein, la plus petite dizaine, ou à 860. Je fais plus 1 pour la prochaine dizaine, donc 860. Donc, j'ai le choix d'arrondir à 850 ou à 860. Je fais ma montagne. Qu'est-ce qui va être au centre de la montagne? C'est le 855. Donc, 855, c'est le sommet de ma montagne parce que c'est ce nombre-là que je vais additionner. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Si je suis au sommet de la montagne, est-ce que je vais arrondir à 850 ou à 860? Donc, comme on a bien hâte d'aller skier, c'est sûr qu'on ne redescendra pas la montagne. On va tout de suite, on ne reprendra pas le remont de pente à nouveau pour redescendre la montagne. Hein? On est rendu en haut, on a hâte de passer à droite puis d'aller skier. Donc, quand je suis au sommet de la montagne, je vais toujours arrondir à la dizaine la plus grande. Donc, si le chiffre qui est à la position des unités, il est soit 0, 1, 2, 3 ou 4, je vais arrondir à la plus petite dizaine. Si le chiffre qui est à la position des unités, il est 5, 6, 7, 8 ou 9, je vais arrondir à la plus grande dizaine. Alors, je vais te demander de me faire un petit exercice pour voir si tu as bien compris. Alors, je vais t'inviter à regagner le Shobi et faire le petit exercice que je t'ai envoyé. Je vais te donner de la rétroaction et on se revoit pour une nouvelle capsule sur l'arrondissement maintenant à la centaine près.